Bon, ben, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Encore une fois, un autre podcast aujourd'hui, mais avec un invité spécial, une invitée spéciale. Je vous présente Karine, courtière hypothécaire. Bonjour Karine. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très fier de te voir ici aujourd'hui, là. C'est comme premier podcast pour toi, hein? Absolument. Oh, on casse la glace, Karine. Oui. Oh, est-ce que tu as chaud? Est-ce que ça va? Non, ça me sort de ma zone de confort, mais c'est correct. Ah, mais c'est ça. Ça, c'est le but de sortir de la zone de confort puis de partager tes expériences puis ton vécu. Exactement. Fait que tu sais bien que moi, hein, j'ai préparé quelques petites questions pour toi. Oui. T'es toute prête à répondre à ça? Toute prête. En toute franchise, en toute honnêteté? Absolument. Oui, c'est bon. Mais sincèrement, là, je vais te demander une première question. Comment t'es tombé dans le monde du courtage hypothécaire? Oui. Ben moi, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'ai quitté l'école. Je trouvais qu'à 16-17 ans, c'est jeune pas mal. On ne sait pas qu'est-ce qu'on Pour veut faire. décider qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que moi, dans le fond, je savais que je voulais aller aider les gens. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller faire ma technique en soins infirmiers. Ça va être un bon début de carrière. Je savais pas trop, mais ça, je savais que j'allais aimer aider les gens. Fait que j'ai commencé par ça. Finalement, pour réaliser que c'était pas tout à fait pour moi, fait que je me suis dirigée en restauration où j'ai été là pendant 5 ans. Okay. Et puis là, pour pas le nommer, il y a eu une pandémie mondiale qui a fait en sorte que le restaurant a fermé. Oui. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu te demandes, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais une hypothèque à payer. Je me replace, là, oui. Je me replace. Puis je savais aussi que je voulais pas faire de la restauration toute ma vie. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais bon, je savais que c'était un plan B seulement. OK, mais ça t'a donné une certaine expérience avec le public, par exemple. Ça m'a vraiment... Grande expérience avec le public, là. Hein? Mais oui, parce qu'au bout du compte, tu sais, vendre des verres de vin ou vendre une hypothèque, c'est la même affaire. C'est le contact avec le client. C'est le contact avec l'humain, c'est le produit qui change, mais... Ça, exactement. Fait que dans le fond, pendant la pandémie, c'est ça, ben je me suis questionnée à savoir, bon, j'ai fait une espèce de liste, savoir qu'est-ce que je pourrais faire, à quel niveau je pourrais aider les gens. Puis également, quand moi, j'ai acheté mon premier triplex, ma courtière hypothécaire, elle était vraiment super. J'ai eu une full de belle expérience. Puis j'ai vraiment réalisé à ce moment-là l'importance d'être bien entourée. Quand tu fais ton premier achat, c'est du nouveau. Je ne connaissais rien. Puis le fait qu'elle me répondait au téléphone, la fin de semaine disponible. Ah oui. Moi, ça m'a vraiment... J'ai apprécié. Fait qu'après ça, je me suis dit, crime peut-être. Fait que je lui ai lâché un coup de fil. Je dis, mon Dieu, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, day to day, ça fait quoi une courtière hypothécaire, tu sais. OK, moi, c'est bon. J'ai fait mon dossier, mais je veux savoir un petit peu... C'est bon ce que tu dis, là. Excuse-moi, je te coupe. C'est bon ce que tu dis parce que souvent, on a l'impression qu'on sait ce qu'ils font. Mais dans la réalité, là, c'est pas tout à fait ça le travail de courtier non, moi, c'est un dossier sur je sais pas combien qu'il a fait par année, là. C'est pas représentatif nécessairement. Puis il y a deux côtés de la médaille aussi. Il y a eu moi, la cliente, mais crime, elle. L'autre côté, là, ouais. Qu'est-ce que tu as fait puis qu'est-ce que tu fais à chaque jour? Et toi, tu étais une première acheteuse, hein? Donc, acheteuse. Plus stressée peut-être, là, plus nerveuse, là, moins en contrôle de tout ça, malgré qu'on se dit, ah, ben là, je sais ce que je fais de ça. Pas tout à fait sûr qu'on sait vraiment. Il y a tellement de choses à savoir, puis à chacun son métier, mais on peut pas devenir des pros de l'hypothèque, des pros de l'immobilier dans notre premier achat. Là. On a besoin de se faire guider. On a besoin d'avoir des gens de confiance. C'est des gros montants. C'est des grosses décisions. C'est des hypothèques pour longtemps aussi. C'est des gros montants pour longtemps. Exactement. Fait que c'est ça qui m'a un petit peu poussée. J'ai décidé d'aller faire mon cours à ce moment-là, mais tout en gardant la restauration. Parce que, bon, on le sait, travailleur autonome, tu peux pas juste faire le move comme ça. Il faut que tu attendes que ça... Fallait que tu payes ton hypothèque, là, comme on dit. Je paye mon hypothèque. Fait que finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des clients. On en parlait aussi un petit peu au restaurant. Je termine une conseil hypothécaire, c'est ça. Puis là, je commençais à recevoir pas mal d'appels sur mon lieu de travail. Oh. Fait que là, j'ai fait comme j'allais répondre à la salle de bain. J'essayais de vraiment être disponible pour mes clients au restaurant et en hypothèque. Puis là, à un moment donné, je sais là, ça marche plus. Là. Il faut que je fasse un move, là. Hein? Je sais que je veux réussir en hypothèque. Fait que je vais quitter le restaurant. Puis en même temps, c'est sûr que quand tu as une job à temps plein, c'est toujours plus difficile de te donner aussi à deux places en même temps. Ouais. Tu fais de la moins bonne job là, des deux côtés. Là. Ouais. Fait que c'est comme un peu de faire le saut, là, de faire le peur aussi de te pas faire que ça fonctionne parce que voici c'est quoi ton salaire maintenant, voici tout. Là, t'en as pas de salaire. Non. Dans le fond, ton salaire, c'est ce mois-ci, j'en ai pas. Le mois prochain, j'en ai peut-être 3. Tu sais? Exactement. On sait qu'en hypothèque ou même courtier immobilier, on est payé à la signature au notaire. Oui. Fait que même ça va bien tes premiers mois, mais t'es payé quand les gens vont signer. Fait qu'il peut y avoir un certain délai, là. Puis, la restauration est venue combler un petit peu ce petit délai-là. Fait que j'ai pu quitter quand j'ai commencé à avoir mes premières... Ça t'a permis de faire, dans le fond, le merge, right? Oui, c'était une belle transition. Oui, la transition, exactement. C'était vraiment une belle transition. Je suis très contente. Donc, ça fait combien de temps que tu es courtière hypothécaire?
Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Ah, donc là, tu as passé à travers le pire. Oui, Parce que là, finalement, hein, on s'entend que c'est beaucoup le référencement aussi. Hein? absolument. Donc, tes clients commencent sûrement à Oui. te référer. Oui. Aussi, tes courtiers immobiliers qui sont avec toi, Oui. là, dans le fond, c'est tous des collègues, là, Oui. qui finissent par dire, OK, ben là, elle m'a donné un bon service. Il y avait des dossiers qui étaient difficiles. Elle a réussi à les faire passer. Oui. Donc, tu Oui. commences à faire Le ta bouche à place, oreille, qu'on peut dire. Hein? C'est c'est ça? tellement puissant. Oui, effectivement, là, les clients que j'ai eus commencent à me référer la famille, les amis. Fait que je suis super contente de ça. Puis, tu sais, c'est un peu... j'essaie toujours de donner le petit plus-value, tu sais, parce qu'au bout du compte, on est beaucoup de courtiers hypothécaires au Québec, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens veulent venir me voir, ils vont me référer? Ben c'est le petit plus. Fait que Karine, elle m'a vraiment bien encadrée. Je me Mais suis la sentie en confiance. disponibilité, là, la La disponibilité, là. disponibilité, j'ai toujours mon téléphone proche, je suis toujours... Ce qu'on n'aime pas, là, nous, les courtiers immobiliers, là, tu le sais un peu, tu travailles avec notre équipe, là, Ouais. ce qu'on n'aime pas, c'est que tu essaies de l'appeler puis il ne te rappelle pas de la journée. Là. Tu sais, nous, Non, c'est ça. là, je comprends que tu ne peux pas répondre à chaque Ouais. appel, mais tu me textes, tu dis, OK, Marco, je te rappelle dans 5 minutes ou dans 10 minutes, ou je te Mais rappelle oui. dans une demi-heure, Mais je oui. suis en réunion, mais au moins, j'ai des nouvelles, tu sais, là. Oui, exactement. Fait que le client, parce que nous, on doit donner des nouvelles à nos clients. Ben oui. Tu sais, fait que si je dis à mon client, mais j'ai pas pu la joindre, c'est pas trop professionnel, là, Non, c'est mettons. ça, Tu sais, à exactement. un moment donné, les gens sont nerveux. Les dates limites aussi. Oui, On est stressé. est tous stressés, là, surtout vers la fin, là, puis là, finalement, on connaît le marché actuellement. Oui. Il y a d'autres offres qui attendent en arrière. Là, si ton financement tombe, ben ils veulent vendre à l'autre. Le vendeur, lui, il veut vendre. Là. C'est une chaîne. Des fois, ceux qui vendent ont acheté déjà, fait une offre d'achat sur une autre propriété. Des fois, là, c'est beaucoup de transactions qui sont impliquées juste pour attendre ton financement, toi, que tu es en train de faire. Fait que, tu sais, je comprends en même temps. Puis moi, justement, faire les suivis, là, je mise beaucoup là-dessus. C'est la comprends force, là, c'est ta Oui, force. Ça. exactement. Est-ce que tu fais beaucoup plus de premiers acheteurs ou... Ben, je dirais oui. Présentement, oui, parce que j'ai l'impression que je me suis d'ailleurs affiliée avec plusieurs courtiers immobiliers de chez EXP qui, eux aussi, débutent dans le domaine immobilier. Fait qu'inévitablement, je pense qu'on a un petit peu des gens plus de notre âge qui achètent leur première propriété. C'est un petit peu comme ça, mais mon entourage aussi veut pas. Tu sais, j'ai 30 ans, fait que c'est tous des gens un petit peu plus jeunes dans ta génération. Là, qui achètent la première propriété et j'adore ça. Okay. Moi, les premiers acheteurs, je tripe travailler avec eux parce que je sens que je m'aidais moi-même. Là, je sens que je m'aide quand j'ai acheté mon triplex. J'aurais aimé ça être accompagnée par quelqu'un comme moi. Là, comme moi, j'ai été accompagnée par quelqu'un de super. Là, mais ça reste que tu sais rien de parfait. Je vais tout te montrer. Tout te dire. Je vais tout... Là, est-ce que tu rentres dans la conversation avec eux, mettons, du fameux programme RAP, CELIAP, est-ce que tu rentres là-dedans un peu? Absolument. Puis moi-même aussi, je suis entourée de conseillers en sécurité financière, de comptables, de fiscalistes pour vraiment maximiser la transaction. Parce que je peux pas être professionnelle dans tout, mais je m'assure que les clients parlent à tous ces gens-là avant de faire la transaction pour être sûr qu'ils ont justement utilisé leur CELIAP, leur RAP. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans le dossier pour maximiser? Fait que, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que dans une institution financière, ils le font aussi ou moins? Non, probablement moins. Ils sont plus forts, je pense, pour le après-vente. Fait que pour les services qui viennent avec ça, les assurances et tout. Mais le avant, tu sais, vraiment de vérifier le portrait global du client, je ne pense pas qu'ils se rendent là. J'ai posé la question parce que je connaissais la réponse, hein, honnêtement. Et pour l'avoir vécu, souvent, les gens disent « Ah non, je vais aller à mon institution financière. » Puis là, tu dis « OK, mais ils t'ont pas parlé de ça, ils t'ont pas parlé de ça. Il te manque peut-être ça. » Ça ne te tente pas d'avoir un courtier hypothécaire qui va peut-être vraiment mettre en valeur le service. Et parce que souvent, le problème du public, là, j'essaie de passer un peu ta carrière, il va te parler du taux. C'est quoi son taux? Ah oui. OK, mais c'est tellement pas ça. C'est tellement plus qu'un taux. C'est tellement plus qu'un taux. Mais on se fait dire ça avant de référer des courtiers hypothécaires. Souvent, ils vont dire OK, mais c'est quoi son taux? Oui. Elle n'a pas vu ton dossier, elle n'a pas. Donc, c'est. Non, c'est vague. C'est ça. Ça dépend de tellement plein de critères. Puis c'est aussi service à la clientèle. Mais ça, c'est au même titre que nous, ils nous disent c'est quoi ton taux de commission? Ben oui. Comme si c'était que ça. Tu sais, si je te l'avance 50 000 de moins, tu vas voir que je te coûte pas mal plus cher. Là, tu sais, là. Exactement. On qualifie un petit peu nous-mêmes aussi en courtier les banques. On dit un petit peu la vitesse auquel ils travaillent, comment ils répondent aux clients après. Parce que c'est sûr que les clients, même si la transaction elle est finalisée, signée chez le notaire, s'il y a un problème par la suite,
c'est qui appelle? Il vous appelle. Courtier Il vous appelle, hypothécaire. c'est ça. Il Ben oui. appelle. Le problème revient vers nous. Fait qu'on sait un petit peu là où sont les lacunes de chacun, tu sais, quel genre de dossier envoyer où. Tu sais un petit peu le dossier, la clientèle. Avance. C'est ça, exactement. Puis moi, j'ai accès à 23 places. Fait que c'est des banques traditionnelles, des prêteurs alternatifs, des prêteurs privés. Fait que autant ça peut nous sauver aussi une transaction qu'on se rend compte que finalement, quelqu'un qui était censé être dans une banque traditionnelle a besoin d'un petit coup de pouce puis on peut l'envoyer dans l'alternatif temporairement, tu sais. Temporairement, mais c'est un plan B, là, dans C'est le un fond. plan B, c'est pas quelque chose qu'on veut à long Ça te terme. permet au moins d'acquérir la propriété, oui. oui. C'est ça, exactement. Fait que c'est... Ta sortie, elle peut être dans 1 an ou 2, là, tu sais. Ben exactement. Fait que, tu sais, puis tu l'as dit toi-même, dans les transactions comme ça, on est toujours dans des délais. Puis c'est sûr que quand tu envoies ton dossier à quelque part, une banque en particulier ou quoi que ce soit, puis quand t'arrives la veille pour dire, ben excuse-moi, ça n'a pas fonctionné, ben là, t'as plus le temps, là. Mhm. Tandis que moi, c'est sûr que n'importe quel courtier hypothécaire va savoir un petit peu, voir des suivis, ça se passe comment. Ah, ben tu sais quoi, je pense qu'on serait mieux finalement de bifurquer puis d'aller là, tu sais. Fait que ça nous donne plus d'options, puis tu sais, si un dossier finalement ne fonctionne pas, c'est parce qu'on a vraiment tout essayé. Tu sais, on a tout donné, personne n'aurait pu le faire passer si ça passe pas, là. Ça passe pas, ça passe pas. C'est ça, exactement. C'était juste pas le bon mais temps. tu sais, on parlait de délai. Là, j'ai reçu une offre cette semaine là, dans l'équipe. Là, tu sais que tu travailles beaucoup avec notre équipe. Oui. On reçoit une offre cette semaine où la courtière de mon équipe, elle me dit, écoute, Marco, j'ai reçu cette offre-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, j'ai dit, le délai que le courtier, nous, on était l'inscripteur. Ouais. On reçoit une offre d'achat d'un courtier collaborateur. Le délai que le courtier collaborateur nous a donné est de 10 jours pour le financement. Ouais. Je pense que tu en avais parlé un peu. On en a Hein? parlé. Là, je lui ai dit 10 jours, là, on va tout stresser. L'acheteur, lui, il pense qu'il va l'avoir dans les 10 jours. Ouais. À moins que le dossier soit tout préparé. Mais chose que, en théorie, Ouais. oui, mais en pratique, c'est jamais ça. Non, T'sais, il y a toujours des petits... Il manque un document, Ouais. il manque ci, il manque ça. La lettre de l'employeur, la lettre de l'employeur pas datée. Tu sais, exemple, là, j'ai vu ça. Là, la lettre de l'employeur pas datée. C'est une erreur, mais j'ai pas la bonne lettre. La banque ne le passera pas. Tu sais. Oui. Pour faire une histoire courte, je lui ai dit, j'ai dit, laisse-moi parler au courtier qui présente l'offre. Et là, il me dit, ben, au pire, on fera une modification. Mais non, il y a une autre offre d'achat qui peut rentrer, là. Je peux pas te prolonger le délai après, là. C'est ça. Fait que mets-moi le bon délai en partant. Oui. Puis si on l'a avant, tant C'est mieux. Mais si on ne l'a pas dans les 10 jours, c'est sûr que tout le monde va avoir l'appel, puis on va tout stresser pour rien. Tu sais. Oui, exactement. Fait que 4 vraiment... jours, c'est pas mal le délai raisonnable pour toutes les transactions. Mais moi, je le trouve court un peu, le 10 jours. Non, moi, je préfère le 15 jours. Moi, je préfère 14, oui. Ouais, c'est 14 jours, OK. Oui, 14. OK, j'avais mal compris. Oui, non, 10, c'est un petit peu court. C'est un peu court, là. Surtout, tu sais, on va se le dire, ben les fins de semaine comptent dans le délai, puis c'est pas ouvert, là. C'est pas ouvert? Mais non, pas ouvert. C'est ça. Fait qu'on perd, tu sais, inévitablement entre deux, souvent 4 jours, en fait, là. Oui, bon, sur 10 jours ou 2 semaines, là. On perd deux fins de semaine. Là, ouais. ça laisse pas grand temps, là. Fait que non, c'est ça. C'est pour des gros montants, des grosses transactions, laissez-nous 2 semaines. Il faut se mettre dans les souliers de l'acheteur. L'acheteur, il a hâte d'avoir sa lettre d'approbation et habituellement, c'est la dernière condition à réaliser. Oui. Fait que si on a la lettre de financement, ben là, on a la maison éventuellement. Là. Donc, c'est ça qu'on essaie de respecter les attentes des clients. Ben oui. Et le vendeur, on l'a dit tantôt, là, juste avant le podcast, hein, le vendeur, lui, ben, il a peut-être acheté d'autres choses, il attend de voir si sa vente est officialisée. Oui. Et puis là, c'est une chaîne. Hein, moi, je dis souvent, c'est un jeu de domino. Là. C'est toutes des transactions une en arrière de l'autre là, qui vont... Exactement. Puis c'est aussi, tu sais, qu'on parlait de suivi tantôt. Tu sais, maintenant aussi, tu sais, en tant que courtier, on connaît les délais à peu près chez chaque banque. Chaque banque, oui. Fait que, tu sais, moi, je me fais une mission aussi de quand je sais que j'envoie chez un prêteur qui je sais que présentement est débordé puis que ça va prendre plus de temps, bien, je vais non seulement aviser mon courtier immobilier, mais je vais appeler aussi le courtier immobilier du vendeur pour dire, voici, tu sais, le dossier est super beau, je suis pas inquiète du tout, mais sache que je l'ai envoyé là, donc je vais avoir une réponse à la dernière minute. Mais tout se passe bien. OK. Mais on sait d'avance, parce qu'on sait, dans le fond, que quand tu reçois un dossier, tu le sais s'il passe ou pas d'avance. Ben oui, on le sait, c'est ça. En faisant ton calcul tu l'envoies pas en croisant les doigts, là. Tu montes ton dossier, justement, tu le sais qu'il va passer, c'est juste si les ratios, c'est ça, exactement. Si les ratios sont là, je vois pas de problème. Si le bureau de crédit est bon, les ratios sont là, tout est là. Juste que par contre, c'est souvent un... Ça, puis ça, les gens n'ont pas oublié. Moi, quand je donne une préqualification hypothécaire, justement, c'est selon... Tu sais, à tout prendre en considération, qu'est-ce que tu vas acheter, la maison est en quel état? La déclaration du vendeur a l'air de quoi? Y a-t-il des points, tu sais? Fait que
oui, voici combien tu peux acheter, mais à un certain niveau, là, il faut que tout soit raisonnable. Puis, tu sais, le prêteur est capable de prendre... Je dis, c'est pas toutes les maisons qui sont parfaites, là. Même les constructions neuves ont des problèmes, là. Mais ça reste que... Il faut qu'il y ait un petit milieu, là. Il faut que ça soit... Si le rapport d'inspection dit qu'il y a eu la plantation de cannabis, puis toutes les fondations sont à faire, le toit est fini. Exactement. Là, ça se peut que c'est pas toi qui ne qualifie pas, c'est la maison qui ne qualifie pas. Exactement. Fait que c'est vraiment un tout. Fait que moi, j'avertis aussi les clients, je suis comme, tu sais, voici votre préqualification, mais tu sais, c'est ça, on va à la réception du... Mais est-ce que tu peux démystifier qu'est-ce que c'est la différence entre une préqualification, une préautorisation, tous ces genres de pré qu'on entend, là? Bien, en fait, c'est qu'on peut envoyer directement un dossier, envoyer un... Mon Dieu, excusez. On va prendre ça. On va reprendre ça, c'est bon. Oui. On peut envoyer, dans le fond, tous les documents déjà chez un prêteur pour avoir la préqualification du prêteur directement, à transmettre à l'acheteur. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que je la fais à mon nom personnel. Donc, tu sais, moi, je représente justement 23 places. Fait que moi, selon mon système, mes ratios, je vois qu'on peut acheter pour tant. Mais je ne l'ai pas envoyé une place à particulier. La raison étant que les taux bougent tellement. Tout bouge, il y a des promotions qui sortent. Des fois, on se bloque, on envoie le dossier en préqualification à quelque part, on est accepté, puis là, il y a une promotion qui rentre, on n'a pas accès parce qu'on a déjà bloqué ce taux-là. Fait que ça vaut pas la peine dans un marché. Présentement, j'avoue que c'est instable, mais quand même un petit peu plus tendance vers la baisse. Oui. Fait que ça vaut pas la peine présentement d'envoyer directement le dossier chez un prêteur. Ça double la transaction, ça double le stress, tandis que moi, je fais mon analyse avec mon système, avec mes compétences que j'ai. Ça se soumettre seulement. La journée, ils vont avoir trouvé leur maison. Je leur dis, inquiétez-vous pas avec ça. La journée que vous avez votre promesse d'achat acceptée, on se fait un appel, on regarde, voici les meilleures options pour vous. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui vous tente? Mais selon, évidemment, les meilleures conditions et tout, là. Fait que je leur offre 3 choix, puis on choisit ensemble où est-ce qu'on envoie le dossier. Okay. Fait que c'est un peu... ça vient enlever un peu une étape. Puis ben, c'est sûr qu'on le fait aussi parce qu'on justement on est dans un marché plus à la baisse qu'à la hausse. Oui, effectivement. Puis on sent que ça remonte, c'est sûr qu'on va un petit peu plus envoyer préqualifier directement au prêteur pour bloquer le taux. Pour bloquer le taux. C'est ça. Fait que là, maintenant, vu qu'on voit pas trop la pertinence, on fait plus à nos noms personnels. Qu'est-ce que tu penses de clients qui cherchent une propriété avec leur courtier ou pas de courtier, mais qu'ils n'ont pas de préqualification? Ben, qu'est-ce qu'ils attendent pour me contacter? On te contacte où? Karine, à quel numéro? 514-998-9538. C'est bon, Karine. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je vois la perception où les gens nous appellent comme courtier immobilier. Ben oui. Puis ils disent, je vais acheter cette maison-là. OK, mais elle est 650 000, exemple. Puis là, tu me dis que tu as 25 000 de comptant. Mais non. Là, je me dis, OK, mais tu été voir un courtier hypothécaire, tout ça. Ah non, je le sais que tu n'as pas. Non. Mais le vendeur, lui, la première question, le vendeur ou le courtier du vendeur, la première question qu'il va nous demander, est-ce que ton client est préautorisé? Ben oui. Et c'est bien plus le fun de magasiner des maisons sur Centris que de magasiner une hypothèque. Fait que, tu sais, les gens, des fois, J'aime ça, ce que tu dis, c'est bon, mais c'est vrai. Tu sais, c'est du concret, là. Oui. Moi, c'est ça que je veux. Mais après ça, là, le chemin pour se rendre, là, je m'en fous un peu, je vais m'arranger après. Mais non, tu sais, ça se prépare d'avance, un achat. Justement, les gens, des fois, sont surpris. Tu sais, on se parle au téléphone puis ils disent juste ça. Tu sais, mais crime, tu sais, ça... Honnêtement, un calcul qu'on fait un petit peu dans le métier, le grossier, c'est qu'on peut à peu près acheter 4 fois son salaire. Oui. Et tu sais, quand on calcule ça comme ça, tu sais, quelqu'un qui fait 60 000 par année, bien lui, il s'attendait à acheter une maison de 500 000, il fait un peu le saut, tu sais. Là, il y a d'autres choses après ça. J'ai même pas parlé des dettes, j'ai même pas parlé de tout ce qu'on peut ajouter ou quoi que ce soit, mais tu sais, les gens, des fois, ont une idée préconçue, puis eux autres, ils ont fait le calcul, puis ils savent qu'ils peuvent payer, mais après ça, il faut que ça passe à la banque quand même. Le problème, c'est que les gens ne réalisent pas qu'il y a un calcul que vous devez faire de ABD, ATD, là, la banque de la dette. Exactement. Et souvent, le taux, c'est pas le taux réel, hein, c'est le taux majoré, le taux augmenté. De 2 De 2 de plus. Alors qu'ils disent, oui, mais tu me dis que ça va me coûter ça par mois, je suis capable, moi, de payer ça. Oui, mais ça, c'est ta réalité, mais la réalité de l'institution financière, elle veut avoir un buffer, une marge de manœuvre où elle va avoir augmenté le taux de 2 et là, c'est là que tu ne te qualifies pas. Puis c'est intelligent aussi, parce que dans le sens que justement, souvent, sinon, les gens, ils vont aller acheter toujours, vont se maximiser. À côté, là, à côté. Puis après ça, il faut que tu la payes ton hypothèque. Puis sur le coup, t'es comme dans le hype, là, si je peux dire. Là. Tout ça, t'es comme, let's go, je vais m'arranger après. Mais la réalité rattrape vite quand t'as pas le salaire qui va avec ton hypothèque, là.
Ben, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'imprévus dans la vie, hein? Ben oui. Fait que là, si tu n'as pas prévu les imprévus, Oui. ben, tu vas toujours être à côté, tu n'arriveras C'est pas, là. exactement. Fait que finalement, ça protège pas mal le client, tu sais. Mais là, au moins, tu sais, il y a certaines choses qui aident pour les premiers acheteurs, justement, qu'on peut se mettre maintenant sur 30 ans, qui sont pas juste les constructions neuves. Ça vient donner un bon petit coup de pouce aux premiers acheteurs, je trouve. Oui, ça, c'est un bon coup de pouce, Ouais. c'est ça. Honnêtement, là, Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que souvent, les gens nous appellent, ils disent, je suis allé sur le site de telle institution, là, oui, là, j'ai fait le calcul, là, puis oui, ça, je suis capable. Oui. OK, mais là, là-dessus, il n'y a pas de question sur as-tu des dettes, as-tu une carte de crédit? Non, j'ai pas de carte de crédit. Tu sors le bout de crédit, il doit être 12 000 sur sa visa. Oh oui, j'avais oublié, j'ai co-signé un de mes amis pour sa voiture. Oui, t'as signé la voiture de ton ami à. Ah oui, j'en vois de toutes les couleurs, toutes les sortes. Puis c'est ça. Aussi, on avertit beaucoup, mais bon, c'est sûr que moi, quand je fais la préqualification aussi, c'est conditionnel à ce que ton dossier ne bouge pas, tu sais. Oui, effectivement. Ça, faut le comprendre. Puis, On a vu sur certains réseaux sociaux où ils disent finalement, je viens de m'acheter une maison, je suis tellement content, là, je passe une notaire dans 3 mois, puis là, je suis allé me chercher une voiture. oui, c'est Ouf! ça. C'est ça. OK, là, on a un problème. Oui, mais tu sais, ça fait partie aussi, je pense, de mon travail, pas d'éduquer, là, je dirais, là, mais D'informer. d'informer le client sur les bonnes choses à faire. Puis aussi, tu sais, moi, là, tu sais, quand je rencontre un client, là, je portrait global, si je vois qu'il est pas loin d'atteindre quelque chose, tu sais, qu'il y a une coupe de dettes, si ça, mais que son dossier, il se travaille, là, tu sais, mais je vais le guider. Voici ce qu'il faudrait que tu fasses dans les 6 prochains mois pour qu'on soit capable de faire une transaction ensemble. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'encadrer la personne, de dire, tu sais, c'est pas évident. Par où que je passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça baisse le plus mon ratio, que je peux augmenter ma capacité d'emprunt? C'est où que je vais travailler, là? C'est sur ma marge. Mon prêt-voiture, il y a tellement de choses que, bon, c'est ça. C'est d'avoir une première rencontre, de les informer. Fait que c'est pour ça, là, les gens qui appellent, là, qui courtier immobilier de suite, ben moi, ça me fait plaisir de les prendre en charge et de dire, hey, wow! Minute. Chaque chose dans son temps. Étape numéro 1, nous autres, on est comme les fantômes, on est un peu plus dans l'ombre, là, mais c'est le nerf de la guerre, le financement. Si t'as pas d'argent, t'as pas de maison. Ben non, exactement. C'est vraiment ça. Si t'as pas d'argent, t'as pas de maison. C'est ça, exactement. Puis on sous-estime, ils sont sur un hype là, quand la promesse d'achat est acceptée, mais le plus gros travail s'en vient après, là. Ah, j'aime ça entendre ça. Oui. En même temps que tu parlais, je pensais à quelque chose. Tu travailles beaucoup avec mon équipe. Oui, absolument. Mon équipe travaille beaucoup de Montréal. Montréal, on a beaucoup d'immigrants. Oui. Hein? Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Est-ce que c'est plus difficile à financer? Mes parents arrivent de tel pays, mon ami arrive du Maroc, il veut chercher une maison, l'autre, il vient de l'Iran, l'autre, tu sais. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus sur les gens qui arrivent d'autres pays ou qui se fait peu de temps qu'ils sont ici? Oui, c'est ça. Ben, il y a certains programmes chez des prêteurs qui peuvent aider les nouveaux arrivants, qui sont un petit peu plus flexibles sur, par exemple, ils peuvent avoir un emploi depuis moins de temps que les gens qui habitent ici. Fait qu'ils sont un petit peu plus lousses là-dessus. Il y a également des subventions qu'ils peuvent donner pour la mise de fonds. Mais tu sais, overall, quand tu as ton permis de travail qui est actif, il y a la règle qu'il faut qu'il soit actif 183 jours après la date du notaire, tu es pas mal traité comme un dossier ordinaire, honnêtement. Régulier, traditionnel, tout se passe bien. Fait que c'est quelques petites paperasses de plus, mais overall... Mais ma question était aussi en la provenance de la mise de fonds. Oui, ça, il faut que ça soit d'un compte canadien. Oui. Mais c'est mon père qui va me l'envoyer du pays, de tel pays. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, ça, c'est une méchante de bonne question. Et dans le fond, il faut que si je peux t'aider un peu là-dessus, souvent, il faut juste le préparer d'avance. Ben non, mais c'est ça. C'est de transférer les fonds, en fait, dans une banque canadienne. Oui. C'est ça le point le plus important. Mais comme tu dis, c'est ça que ça se prépare. Mais ça, je mentionnais tantôt, je parlais avec quelqu'un, puis il y en a tellement à apprendre encore. Tu sais, je me considère super bonne investie, c'est ça, mais je suis encore une bébé courtière dans le sens que il y a de tout. Ma job est vraiment pas routinière. C'est des clients différents chaque fois. Mais de toute façon, dans ton agence, tu travailles pour quelle agence au juste? Moi, je travaille avec Hypothécaire. Donc, on connaît tous Hypothécaire, là. Oui. Peut-être moins le public, mais nous, dans le domaine de l'hypothécaire, c'est un des gros joueurs. Oui, absolument. Donc, tu as ton encadrement, tu as ton support, tu as ton système informatique, tu as tes personnes ressources. Exactement. C'est que je me fais confiance que dans n'importe quelle situation, je vais aller chercher l'information que j'ai besoin. Exactement.
C'est jamais pour mon manque d'informations qu'un dossier ira pas bien, quoi que ce soit. Je vais me renseigner, je vais prendre le temps de le faire. Puis c'est ça l'important. Je pense que c'est tous dans ce domaine-là qu'il y a mille et une façons de Absolument. pas Les tout savoir. prêteurs ont tous des normes différentes. Je peux pas apprendre tout par cœur. Ça change en plus. Ça Oui, change à chaque Quand trimestre. tu l'apprends, ils viennent de le changer. Tu dis, ah, bon, là, il a encore C'est ça. changé. Ils essayent de nous, tu sais, puis on essaye nous aussi de se tenir au courant, mais honnêtement, il y a tellement d'informations que c'est vraiment du cas par cas. À chaque fois que tu as ça, tu t'en vas te rafraîchir la mémoire. Tu appelles aussi des gens autour de toi, entre collègues, on s'appelle. Tu ferais quoi avec ça? As-tu des idées? Fait que, tu sais, on Il y a est les règles plateforme aussi des assureurs, que ce soit SCHL, Sagem ou tout ça, leurs règles changent aussi. Ben oui. Il faut être au courant de tout ça. Ouais. Le consommateur qui est chez lui n'est pas au courant qu'il y a toutes ces panoplies-là. Dans leur tête, eux, c'est une hypothèque, tant par mois, Oui. tout ça, mais la réalité, elle est beaucoup plus grande que ça. Là. Ah oui, c'est une roue bien Bon, huilée. je pense que ton cours, il dure 400-500 heures, là, si je me souviens bien. Là. En 400-500 heures, tout ce que tu apprends, il y a quelque chose en arrière de ça. Là. Ben oui, c'est ça exactement. Puis c'est beaucoup du... Sans parler d'examen, qui est difficile à passer, là, à réussir. Hein? Oui. Oui, absolument. L'examen est en 2 parties. Déontologie pratique. C'est pas évident, non. C'était quand Avec même... le livre, là, le manuel. Hein? C'est que c'est un méchant manuel. Puis moi, c'est ça que je disais tantôt, mais c'est comme un couteau à double tranchant quand tu as un livre avec toi, puis qu'ils savent que tu vas avoir l'information proche de toi, ils te posent des questions beaucoup plus piquées, beaucoup plus précises. Fait que là, il faut que tu cherches à la bonne place, les bonnes informations. Fait que, ouais, il est un petit peu, il est pas mal ardu. C'est beaucoup de... Mais je sais que dans votre domaine, vous avez les outils, l'ordinateur, tout ça. Vous autres, quand vous faites une souscription, vous passez par un système qui s'appelle... Philogix. Philogix envoie la demande au prêteur qui t'a désigné. Exactement. Là, si tout est là, les documents, l'équipe, et là, tu reçois ton approbation. Mais, encore là, d'un prêteur à l'autre, là, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment une façon, chaque prêteur a leur souscription différente, leur façon qu'ils veulent qu'on leur transmette leurs documents. Il y en a qui ont des plateformes, il y en a qui veulent qu'on envoie ça en beaux petits documents séparés, revenus, projets. Que ce soit TD, Banque de Montréal, Caisse Pop, peu importe. Là, il y en a qui sont en courriel, il y en a qui... Honnêtement, c'est vraiment, on s'adapte. Ouais. On est des petits caméléons. On s'adapte à la façon que les prêteurs travaillent. Puis c'est sûr que plus qu'on s'adapte à leur façon, mieux ça va dans le processus. Ça facile, plus c'est rapide. Fait que c'est ça, on s'adapte. Fait que je vais revenir aux questions que j'ai avec toi, que j'avais préparées. Donc, là, je comprends, tu as été dans la restauration, tout ça, je trouve que c'est un gros plus, là, parce que tu es avec le public, là, dans le sens. Mais l'autre question, c'est, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé? Parce que là, tu es parti de « j'étais acheteuse ». Oui. Et j'ai eu un bon service par une courtière hypothécaire. Maintenant que tu es dans le domaine, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en étant dedans maintenant? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Entre ce que tu pensais que c'était et ce que c'est la réalité. Oui, peut-être innocemment, je dirais. Je pensais que le processus était plus simple que ça. Oui. Pour avoir le prêt hypothécaire, j'avoue que moi... Là, tu sais ce qu'elle a fait pour toi, hein? Oui. C'est là, exactement tu comprends ce qu'elle a fait pour toi. Là. Je transférais les documents qu'elle me demandait, puis moi, c'est tout, là. Puis en plus de ça, pauvre elle, je vais dire qu'elle écoute ça, j'y mettais des photos. C'était tout croche, mes affaires. J'ai envoyé des photos, puis là, j'ai tellement de respect, les gens qui m'envoient ça tout bien placé, puis je transmets ça au prêteur, mais non, c'est vraiment, oui, il y a un gros envers derrière ça, très... Derrière le décor, qu'on dit. Hein? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de zones grises dans les hypothèques. Il y a beaucoup de situations de, tu sais, les prêteurs sont plus lousses qu'on pense, mais il faut que ça reste toujours dans le raisonnable. Dans l'encadrement aussi qu'ils ont. Mais là, je te dirais que même les courtiers immobiliers ne connaissent pas vraiment ton emploi correctement, souvent. Oui. Même les courtiers immobiliers. Donc, je comprends le public. Ils achètent une maison... nous, les courtiers, on le fait ça tous les semaines, mais eux, c'est une fois par... Fait que c'est un peu normal qu'ils connaissent un peu moins ton travail. Ouais. Mais le courtier immobilier devrait, me semble, savoir ce que tu as besoin. Oui, tu sais. Absolument. Exactement. Puis moi, c'est mes collaborations favorites, les courtiers immobiliers. Puis je le dis souvent, puis je l'ai dit quand on s'est parlé la dernière fois. Oui.
Je trouve qu'on est vraiment au cœur de la transaction, évidemment, là, les deux. Puis c'est de pouvoir se faire des suivis rapprochés, pour se parler du client. Tu sais, on bâtit une relation entre courtiers aussi, là. Oui. Tu sais, Qu'est-ce qui te manque dans ce dossier-là? Où on en est où? Là, ça nous permet de faire le suivi avec nos propres clients. exactement, de saisir le client. Puis quand je reçois un appel, ben voici un peu le topo du client. Fait que, tu sais, moi aussi, ça me permet de m'adapter à la personne. Tout de suite, honnêtement, c'est merveilleux. Moi, j'adore. Je fais pas affaire avec beaucoup de courtiers immobiliers, mais je les choisis bien. C'est bon. Puis je travaille avec plusieurs courtiers de chez AirXP, puis honnêtement, j'adore. Mais là, tu parles de l'équipe Melfi, là, sûrement. L'équipe Melfi. Ah, OK, ben oui. Absolument, absolument. C'est vraiment des courtiers de qualité. Puis Vous avez compris que c'est l'équipe Melfi qu'elle parlait, là, hein? Oui, oui, oui. Puis je me sens vraiment chanceuse parce que, bon, ben, je vais parler de Raphaël, qui est le premier courtier avec qui j'ai collaboré, qui fait partie de ton équipe. De mon équipe, oui. Exactement. Je lui écris tout bonnement comme ça parce qu'on est à la recherche au début là, de clients. de clients. Ouais. On essaie de trouver des façons de mousser notre business comme on peut. Ouais, puis c'est pas facile parce que je ne te cachais pas qu'on est sollicité par beaucoup de courtiers hypothécaires. Ben oui. Comme le public sont beaucoup sollicités par des courtiers, mais Ouais. nous, les courtiers, c'est des courtiers hypothécaires qui voudraient qu'on leur envoie les dossiers. Fait que Ouais. te démarquer, ça devait pas être facile. Non, c'est ça exactement. Mais moi puis Raph, on a tout de suite fait un Google Meet ensemble. On a fait une vidéo. Tu sais, on s'est parlé 1 heure. Puis on a tout de suite su que ça allait cliquer. On avait la même vision sur ce qu'on voulait avec les clients, la façon qu'on voulait soutenir les clients dans tout ça. Raph est en restauration aussi avant. Oui, oui, oui. Et on dirait qu'on avait comme un peu un parcours similaire. On avait les mêmes buts. Fait que ça a fait qu'on a super bien cliqué. Puis après ça, j'ai rencontré les autres courtiers. Mais ça prend quand même une chimie parce que c'est un travail d'équipe. Ah oui, Fait que totalement. là, dans le fond, c'est quand même important. Au même titre qu'un client, un acheteur ou un vendeur, a besoin d'une chimie avec son courtier immobilier. Oui. Parce que c'est pas parce que je suis bon ou pas bon, c'est est-ce qu'il y a un fit, hein, qu'on va dire, là? Oui. Fait que si on peut sentir un peu, là, si finalement, ça. Fait que dans ce moment-là, c'est peut-être mieux qu'on ne prenne pas ce client-là ou que le client ne nous prenne pas. Oui. Moi, je dis souvent, on n'est pas obligé de travailler ensemble. Il faut qu'on veuille travailler ensemble, comme courtier-acheteur, comme courtier de l'acheteur ou le courtier du vendeur. Ben oui. Puis si on n'a pas de fit, de chimie, à ce moment-là, je préfère ne pas prendre votre maison à vendre. Puis... Des fois, les meilleures transactions, c'est ceux qu'on fait pas. Ah, ça, c'est bon. J'aime ça, c'est bon. Oui. Fait que oui, il faut savoir exactement filtrer aussi ses clients. Parce que c'est pas juste un service qu'on donne, c'est aussi une relation, comme tu dis, puis c'est beaucoup plus loin que ça. Puis faut que ça nous tente d'aider la personne, puis que la personne, faut que ça lui tente aussi en retour. On sent hein, quand la personne, elle est... Oui, mais souvent, nous, les clients sont nerveux, ils sont pas certains. Souvent, ils n'ont appelé 5-6. Oui, exactement. Exactement. C'est ça. Des magasins. Oui. J'ai une autre question pour toi. Hein? C'est quoi que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui? C'est quoi que j'aime le plus de mon métier? C'est cliché, là. Mais récemment, j'ai reçu, tu sais, un beau message des clients que j'avais aidés, que ça a été un dossier très, très serré, qui était difficile à passer. On l'a réussi à la dernière minute. Oui. Puis bon, les clients m'ont envoyé une petite photo d'eux devant la maison, puis ils m'ont envoyé, leur nouveau chez eux, puis ils m'ont dit merci de faire partie de mon histoire. Puis c'est les clients disent merci, mais de recevoir un petit témoignage comme ça, un petit peu plus, que c'est Mais là j'aime ça ce que tu as dit. Tu as dit que c'était cliché, puis on est tous les deux d'accord là-dessus. Ouais. C'est pas si cliché que ça. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir contribué à cette réussite-là. Oui, absolument. C'est pas vrai qu'on est là pour faire une commission, de l'argent, tout ça. C'est la même chose qu'un employé qui va travailler la semaine. Oui, il y a une paye au bout de sa semaine. Comme oui, on a un salaire après notre... Mais le vrai but de ça, il faut que ça nous tente, puis on est super fiers quand les gens disent « Hey, regarde, j'ai eu ma maison, viens prendre le café. » Tout ça, je suis allé prendre... Là, ça commence à être l'été. Je suis allé manger des hamburgers chez quelqu'un que j'ai vendu sa propriété là, déjà 6 mois. Et là, l'été il ouvre sa terrasse, la grosse cuisine dehors, tout ça. Puis là, il nous a fait des hamburgers. C'était un party, là. Ben oui. Là, il fête sa première été dans sa nouvelle maison. Fait qu'on est comme fiers, là, tu sais. Ben oui, absolument. C'est comme, moi, je trouve que c'est notre petite cerise sur le gâteau, là. Oui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai toujours su que je voulais aider les gens dans ma vie. Un travail qui allait aider les gens, mais à quel niveau? Je le savais pas à 17 ans. T'sais. Fait que finalement, j'aide les gens à... 17, on le sait pas personne. Mais c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est plus jeune. Fait que, tu sais, au début, c'est pour ça, soins infirmiers. Après ça, restauration, c'est pas vraiment aider les gens, mais c'est beaucoup de contact avec les gens. Puis moi, j'étais derrière le bar, veux pas. Il y a beaucoup de gens qui reviennent, puis qui me parlent de leur vie. Puis
l'aspect psychologique aussi, puis qu'on a encore là dans notre business, parce qu'on le sait, on est comme / les psychologues. Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, ce que tu viens de dire là, on agit souvent comme un psychologue. Ben oui. Mais là, je me sépare, ma femme, elle, ça va pas bien, il faut qu'on vende la maison. Mais oui. Peux-tu l'acheter sa part ou avoir... Consolidation de dette. Ben oui, c'est ça exactement. C'est des sujets qui sont difficiles à parler parfois. Tu sais, j'ai des gens qui font dans l'âme au téléphone, puis c'est d'être capable justement de les encadrer là-dedans, puis de faire ça avec douceur, tu sais. C'est pas évident. Et souvent, le client, il va peut-être s'ouvrir plus à toi, parce que tu es une étrangère pour lui, même si son cousin est courtier hypothécaire. Est-ce que je veux dire tous mes chiffres à mon cousin, qui va peut-être porter jugement? Oui, j'ai une dette, mais oui, tu sais... Mais on fait, tu sais, dans le fond, alors que toi, tu vas y aller sans jugement, tu es une personne extérieure et tu es là vraiment pour le conseil que tu peux lui rendre. Absolument. Des fois, si tu peux pas aller racheter la part de ton ex-conjointe, bien, tu peux pas, mais c'est tout. Faut que vous vendez, tu sais. C'est ça. La réalité, des fois, il faut les ramener un peu. Dire, écoute, je sais que tu l'aimes la maison, mais à 2 salaires, on sait tous là, que quand on se sépare, 2 salaires, c'est pas la même chose qu'un salaire qui rentre dans la maison. Ça se peut que c'est assez difficile. Tu pourras peut-être pas garder la maison, tu sais, là. C'est ça. Non, il y a les enfants qui rentrent là-dedans aussi. S'ils ont des enfants, là, les changer d'école, ça, non. Tu pourrais peut-être pas garder cette maison-là, mais tu peux rester dans le même secteur, peut-être downsizer, comme on dit un peu, trouver d'autres choses qui... Bon, encore là, c'est de guider vers la meilleure solution pour elle, puis c'est de dire, voici ce qu'on pourrait faire. Là, tu fais ton rôle de psychologue à ce moment-là, de psy. Mais oui, c'est ça. Mais oui, puis j'en prends un plaisir en plus dedans, mais tu sais, moi, je le dis souvent, c'est très, très, très stressant une transaction immobilière, puis mon travail, c'est beaucoup d'absorber ce stress-là. Fait que moi, je suis l'intermédiaire entre le client et la banque, et moi, je veux enlever du travail au client. Je veux prendre la paperasse, je veux prendre le plus de stress que je peux en faisant des suivis, en appelant pour dire ça va bien aller, tu sais. Fait que c'est pas juste une job de faire passer ça puis de donner ta finale de financement. Non, je sais pas, tu prends le papier puis tu le donnes. Ben non, absolument. Tout le processus qui est entre qu'est-ce que moi je peux faire pour rendre la transaction puis que à la fin elle dise Colin, ça s'est bien passé. Ça a été facile. Ben oui, tu sais pas tout ce que j'ai fait, mais elle, tout ce qu'elle voit, c'est que ça a été facile. Oui. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est ça que je veux. Ça a été facile. Le reste, dans le fond, ils nous payent pour ça aussi. Oui. Tu sais, dans le fond. On a tous une vie occupée. On a tous des choses, tu sais, on a notre job à temps plein, puis là, tu rajoutes un délai de 14 jours à faire passer une maison. Tu sais, c'est ça, tu as envie que ça se passe bien. Ça, c'est l'autre avantage aussi que vous offrez. C'est que vous offrez aussi, vous vous déplacez chez le client, vous regardez son ensemble, vous pouvez analyser, vous prenez le temps d'analyser son dossier. Oui. Souvent, dans les institutions financières, sans les nommer, j'en nommerai pas, mais ils ont un rendez-vous d'une demi-heure. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre les documents, puis je vous rappellerai. Ouais. Là, je sais rien. Tu sais? Alors que vous prenez le temps, vous ne pas, ils sont dans le confort de leur foyer, ils s'ouvrent à vous autres, là, dans le fond, où ils parlent un peu plus de tout ça. Tu sais. Exactement. Moi, je vais beaucoup... encore là, il y a des gens qui sont très occupés et qui me disent, ben moi, Karine, on peut-tu s'appeler? C'est plus simple pour toi. Mais écoute, oui, on peut faire ça. Moi, j'aimerais ça te voir en team, j'aimerais ça te rencontrer. Ou moi, j'aimerais ça que tu viennes chez nous. Mais parfait. C'est ça. C'est ta façon de faire, ça casse la routine parce que je veux pas, même comme courtier immobilier ou comme courtier hypothécaire, on est souvent chez nous, tout seul, où on fait toute notre chose. Et là, c'est le fun, on s'en va rencontrer le client, on sort de la maison. Hey, vous autres, vous bougez beaucoup plus que moi, par exemple. Moi, je dis souvent en courtier immobilier, moi, je ferais pas votre job. Vous êtes toujours sur la route. Toujours sur la route. Moi, j'ai été en hypothèque pour avoir une mode de vie un petit peu plus calme de la maison, mais comme tu dis, si un client a besoin que je me déplace, je vais le faire. Mais aujourd'hui, en 2025, avec la fameuse pandémie, on a découvert que on peut faire nos rencontres virtuelles, tout ça. Là, signature électronique. C'est facile. Oui. Puis même le client aussi aime ça parce qu'il va dire, écoute, là, c'est le souper, c'est le bordel chez nous, je veux pas que tu viennes chez nous à cette heure-là, mais je suis pas pour arriver chez vous à 8 heures. Là, déjà, ils sont fatigués, tout ça. Tout le monde a une vie stressante. Hein, exactement. On court tous. Là. Ouais. Puis là, ils disent, OK, une petite rencontre d'une demi-heure virtuelle, puis là, finalement, on peut en faire une autre demain si tu as tous tes documents. Ouais. Et puis, tout se fait facilement. Exactement. Moi, je dis souvent aux clients, moi, je vais aller à votre rythme. Hein? Vous voulez courir, je vais courir avec vous autres. Vous voulez marcher, je vais y aller en marchant aussi. Moi, je suis pas là pour vous rajouter de la pression. Moi, je suis là pour y aller comme vous le sentez, puis vous appuyer dans toutes les étapes, à moins qu'on soit dans un délai. Là, peut-être que ça se peut que j'appelle un petit peu. Je suis un peu plus fatigante, mais dans le processus avant, là, moi, je suis pas là pour être stressante. Là. Moi, je veux juste que tout soit mis en place pour te préparer à acheter, puis qu'au moment que ça te tente de le faire, tu sois prêt. C'est ça ma job. Mais c'est bon, ce outil, parce que nous, des fois, on a des clients qui vont directement à leur institution financière. Oui. L'institution financière ne va pas pousser. Hein? Les autres, dans le fond, c'est pas la même chose.
Fait que des fois, on leur dit, OK, tu sais, voir ta banque. Oui, j'ai un rendez-vous jeudi à ma banque. Tu sais, OK. Là, le vendredi, je l'appelle. Puis, comment ça a été ton rendez-vous? Ben là, il me manque des documents. Là, je le rappelle lundi. As-tu envoyé des documents? Ah, ben là, je vais le faire peut-être juste demain ou après. Non, mais on a des délais, là. Là, on a perdu une semaine, là. Ouais. On peut pas perdre une semaine, là. Parce que le vendeur, là, lui, là, il veut que ça avance. Ben oui. Parce que lui, il y a d'autres visites de d'autres acheteurs. Là, il dit, ah, ben oui, mais là, je vais les envoyer les documents. Là, tu fais un suivi, puis il les a pas envoyés. Tandis que toi, tu vas peut-être le talonner un peu plus pour le... Ben oui. Je vais l'informer de ça. Mais j'aime pas le mot talonner, là, mais dans le fond, tu vas faire le suivi. Oh, Tu sais, vous dire, écoutez, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ah oui, c'est là, OK, je vais te le faire, là, je te l'envoie. ouais. OK? Puis honnêtement, habituellement, les clients n'hésitent pas. Là, tu sais, les documents, ça va se faire bien quand on est dans un délai. Peut-être en préqualification, des fois, c'est un petit peu plus long parce que justement, il n'y a pas de délai, il n'y a pas rien. Mais habituellement, un premier achat accepté, les gens sont vraiment impliqués, puis j'ai aucun problème avec la documentation. Peut-être toi, mais nous, de notre côté, souvent, quand ils ne sont pas encadrés et qu'ils ont un rendez-vous avec leur institution financière, Oui. c'est là qu'on a des problèmes. Oui. Parce qu'il manque toujours quelque chose, puis l'institution financière, bien souvent, c'est pas méchant, là, ce que je veux dire, mais la personne à l'institution financière, peut-être que c'est un nouveau poste, ça fait juste 2 semaines qu'elle fait ça. Fait que là, elle a dit, ben là, il manque ça. Finalement, ça tourne en rond. Ouais. C'est pour ça qu'on aime les envoyer avec un courtier hypothécaire, parce qu'à ce moment-là, le client est pris en charge. Oui. T'sais. Puis aussi, pour vous, d'envoyer un courtier hypothécaire, ben, c'est de dire à ton client, elle a accès à 23 places, ça va trouver les meilleures conditions versus tu n'as pas le temps, là, dans ta vie occupée, d'aller à cogner à toutes les banques, là. Combien tu m'offres? Combien tu fais ci? Il y a tellement de prêts différents, de prêts équité, de prêts valeur nette. Il y a tellement de programmes. Pas commencer je veux dire, le public ne peut pas connaître tous ces programmes-là. Fait que mais même vraiment, nous, on a de la misère à suivre ça. Ben absolument. Fait que c'est vraiment de dire comme, voici, vas-y, elle va te prendre en charge, elle va tout t'expliquer qu'est-ce qu'il y a alentour. Fait que c'est vraiment comme, autant pour un courtier immobilier, moi, je serais fière de dire, tu sais, je te réfère. On est fiers, absolument, on aime ça. Ben oui, puis, tu sais, j'ai 100% confiance en son travail, puis tu vas voir, ça va bien aller, puis tu sais, souvent, ça se passe. Ben, c'est ce qui fait que ça va bien, justement. C'est que quand on les laisse tout seuls, ils réalisent pas. Mais là, ils disent, OK, mais là, je vais appeler la banque demain. OK, mais là, ça fait 3 jours que tu me dis que tu vas l'appeler. Là. C'est ça. Là, quand tu vas l'appeler, tu n'auras pas un rendez-vous de demain. Là. Mais non. Fait que là, les délais courent, mais là, ils réalisent c'est vendredi, là. Tu peux pas l'appeler samedi, dimanche. Moi, je réponds samedi. Oui, mais même vendredi, nous autres, ils répondent pas avant de ça. C'est ça. À partir de midi, c'est fini, là. Fini, là, c'est ça. OK. Fait que j'ai d'autres questions encore pour toi. Là, je sais qu'on s'amuse, ça, mais est-ce que tu trouves parfois que les clients comprennent mal ton travail? Ben. Comparé à celui d'un courtier immobilier, là. Ben oui. Parce qu'on me prend souvent comme une courtière immobilière. Honnêtement, on me dit souvent, toi, tu vends des maisons? Puis là, quand je dis non, des hypothèques, il y a comme un 2 minutes, là, ils pensent, je les vois penser dans leur tête, puis ils se disent, c'est quoi ça? Quoi la différence? Ouais. Pourquoi? Mais c'est quoi le rapport? Mais t'es pas courtier? Oui, courtier, mais hypothécaire, pas immobilier. Ça. Exactement. Mais tu sais, moi, ça me fait juste plaisir. Quand quelqu'un connaît pas mon rôle, ça me fait plaisir d'y expliquer. Puis éventuellement, ces personnes-là qui savent pas c'est quoi vont sûrement avoir besoin de moi dans leur vie, qui sont éventuellement des premiers acheteurs pour moi, / les personnes avec qui j'aime le plus travailler. J'aime tous les clients. Hein. C'est juste que les premiers acheteurs, c'est des éponges d'informations. Puis moi, je trouve ça le fun de pouvoir les accompagner là-dedans, puis de savoir qu'ils sont bien servis, puis que... Mais le premier acheteur, c'est encore une fois, c'est il part, lui. C'est la première maison qu'il a. Ouais. La personne qui se fait 3 ou 4 maisons qu'elle a, mais elle n'est pas au même stade. Hein? Je veux dire, non. Tu sais, c'est une autre affaire. Là. Oui. Ces gens-là, c'est beaucoup plus dans l'efficacité. Souvent, ils savent déjà c'est quoi, il n'y a pas besoin. Mais justement, c'est ça. C'est 2 clientèles complètement différentes. Puis c'est là que mon petit caméléo embarque. Puis tu te fies à... Tu moules là-dedans. Là, exactement. Fait que dans le fond, j'en ai une autre aussi. On travaille souvent ensemble. Hein? C'est quoi, selon toi, une bonne collaboration entre un courtier immobilier et un courtier hypothécaire? Ça serait beaucoup, je pense, d'appeler la courtière hypothécaire quand il se passe quelque chose dans le dossier avant d'agir. Tu sais, exemple, quand il y a une inspection, parfois les courtiers ou les acheteurs veulent baisser le prix de vente. Ça, là, ça peut impacter le financement sur un méchant temps. Ça dépend c'est combien, ça dépend c'est quoi. Mais tu sais, souvent, quand que tu m'arrives avec une émo, que tu baisses le prix de 25 000, mais la banque, elle va faire « Ah ouais? » Après l'inspection, montre-moi les dons, le rapport. Puis là, le financement vient de planter. Versus, on peut s'arranger autrement. Mais tu sais, c'est beaucoup, appelez-moi, tu sais. Appelez-moi, puis c'est des 2 côtés.
Tu sais, fait que c'est vraiment, je te dirais, c'est encore là, c'est une question de suivi, dans le fond. C'est, tu vas-tu me tenir au courant du dossier? Tu sais, avant de prendre une décision ou avant de changer quelque chose dans le dossier du financement, est-ce que tu vas m'aviser? Karine, ça va-tu avoir un impact? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire autrement, tu sais, sans alarmer la banque? Fait que c'est beaucoup ça, tu sais, comme tu l'as dit, on a chacun nos professions, on a chacun nos expertises. Ben, c'est ça, c'est de demander conseil à l'autre avant d'agir dans l'expertise. Avant d'agir de l'autre, dans l'expertise de l'autre. Ouais, mais oui, exactement. Exemple, encore une fois, as-tu déjà eu une situation où un courtier immobilier t'a vraiment facilité la vie ou au contraire, c'était vraiment compliqué? Ben écoute, à la base, tu sais, on voit souvent, je peux dire comment qu'un courtier immobilier travaille quand que je reçois la promesse d'achat acceptée, donc le dossier au complet, à savoir est-ce que la documentation, elle est complète. Oui. Tu sais, quand je dois courir après les documents du courtier immobilier, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Des fois, il y a des délais avant que les personnes me répondent aussi. Fait que je te dirais qu'un courtier immobilier qui m'envoie tout rapidement, puis que quand j'ai besoin de quelque chose, c'est direct, ah ben là, c'est un charme. Mais lui, il y a un adjoint, hein? Ça doit être ça. Oh oui, mais peut-être. Ou c'est dans son éthique de travail, je sais pas. Là, on a chacun... Mais le problème, c'est qu'on est, comme tu l'as dit tantôt, on est souvent sur la route. Ben oui. Fait que là, si tu dis, envoie-moi tel document, oui, mais je suis déjà avec un client. Je peux prendre un délai raisonnable. Oui. C'est juste que, comme tu dis, toi, dans la même journée, j'apprécie. Oui. Ben si le lendemain ou le surlendemain, comme tu dis, on est dans un délai, c'est difficile. Fait que c'est ça. Ça serait comme d'être alerte à comme qu'est-ce que j'ai besoin pour finaliser le dossier, je te dirais. Puis pour nuire, mais je l'ai un petit peu dit avant, mais c'est souvent les courtiers immobiliers qui agissent sur le financement sans m'en parler avant. Fait que les baisses de prix ou des choses comme ça, je te dirais que ça peut vraiment faire tomber le dossier au complet. Sinon, j'ai pas vraiment, je vais toucher du bois, j'ai pas vraiment eu de transactions qui ont mal été à cause d'un courtier immobilier, si je peux dire. On a tous le même but, on veut que ça passe. Oui. On travaille tous dans le même sens. Fait que c'est rare que je sens que on travaille contre, là, tu sais. Non, absolument, tu avec toi. Fait que je te dirais qu'habituellement, ça se passe super bien. OK, c'est bon. Ensuite, si tu pouvais dire une chose que tous les acheteurs devraient savoir avant même de commencer leur recherche. Parce que tu l'as dit tantôt que tu m'as fait rire, c'est bien plus sexy, là, un peu de fouiller sur Centris, trouver sa maison. Hey, regarde, chérie, viens voir la belle 3 chambres. Là. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux acheteurs? Ben, je vais me répéter, mais contactez-moi. Parler à un courtier hypothécaire, c'est la première étape. C'est vraiment la première, c'est la base. C'est bon que tu dises ça parce que nous, on fait toujours ça aussi, les courtiers immobiliers. Oui. La première question, avez-vous un courtier hypothécaire? Oui. Non. Est-ce que vous en avez rencontré un? Avez-vous parlé avec quelqu'un? Parce que, on va se le dire, là, on n'a pas de temps à perdre. Non. Si tu es un dossier qui passe par la banque, je peux pas te faire visiter des maisons. Je ferai pas. Tu sais, je dis souvent, moi, les courtiers efficaces ou courtiers inefficaces, ou les courtiers ordinaires ou extraordinaires. Le courtier ordinaire, ben, c'est un preneur de commande. Puis il fait visiter plein de maisons. Finalement, il fait un offre d'achat. Puis il se croise les doigts. Là, finalement, le client, ça passe pas, là. Mm-hmm. Puis là, nous, comme courtier inscripteur, on se dit, voyons, ton client, il passe pas. Oui. Tu n'as pas fait tes démarches au début. Oui. Parce que la première affaire qu'on demande quand quelqu'un veut nous faire une visite, c'est que ton client est préautorisé. Oui. Tu sais? Je pense que c'est de plus en plus... moi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que toi, tu y tiens. Oui, mais ça commence à rentrer dans la mentalité des courtiers. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont perdu leur temps avec des clients qui ne se qualifiaient pas pour le montant. Oui. Tu sais, exemple, mais ça, je l'ai vu aussi souvent les gens qui vendent par eux-mêmes, ils disent, mais là, j'ai eu comme 6 offres d'achat sur ma maison. Tu sais, OK, mais pourquoi vous êtes encore sur le site? Mais ils n'ont pas passé à la banque. OK, mais là, tu comprends pourquoi ça, c'est des acheteurs que nous, les courtiers, on n'a pas voulu s'occuper. Oui, non, je comprends. Puis, tu sais, inversement, autant que vous allez référer un courtier hypothécaire, moi, à ce moment-là, quand que je parle à un client qui n'a pas de courtier immobilier, c'est la même chose. Ça me faire un grand plaisir, là. Parce que ça aussi, il y a des gens qui se disent, ben là... alors, je suis seul. Ouais, je vois ça sur Centris, là, je suis capable. Ouais, mais est-ce que tu es capable de lire une déclaration du vendeur comme il faut? Là, quand je leur... Aussi, il ne faut pas oublier que le courtier inscripteur travaille pour les intérêts du vendeur. Absolument. Donc, est-ce qu'il n'a pas le droit de conseil? Ben oui. Il doit conseiller le vendeur, mais l'acheteur, il ne peut pas le conseiller. Il ne peut pas faire d'analyse du marché, combien ça vaut, tout ça. Oui. Il ne fait rien de ça. C'est pas son rôle. Oui, c'est ça. Fait que moi aussi, tu sais, je prends ça comme mon rôle aussi de les encadrer à ce niveau-là aussi, puis de dire, ben allez vous protéger en prenant un courtier immobilier. Oui. Ça fait partie de... Il va négocier en votre faveur, là, c'est ça. Ben oui. Exactement.
Ensuite, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les acheteurs? Les erreurs les plus fréquentes. Acheter une voiture? Non, mais pour vrai, ça fait quand même partie. À ce point-là, ah oui, hein? Ah oui, absolument. Acheter une voiture avant d'acheter une maison, ça vient vraiment. Classique, C'est un classique. ça. Puis je sais que tout le monde a besoin d'une voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Mais il y a certaines voitures que c'est beaucoup plus dommageable que d'autres. Puis des fois, ils pensent pas ça. Tu sais. Puis on a la fameuse. Ils se font pas par exprès, ils le savent pas, tout simplement. Absolument. Puis on a la petite option, nous, dans notre logiciel, de faire on va comme enlever la voiture, mettons, avant d'acheter. Fait que, tu sais, on va voir comment ça va impacter. Puis quand je disais aux gens, mais tu sais, t'aurais pu acheter 150 000 de plus, tu sais. Ben non. Ah oui, hein? Ben non. Fait que je te dirais que c'est beaucoup, dans le background, dans comment que les gens se sont préparés avant, mais de venir tout s'endetter, évidemment. Avant de... Ouais. Avant, ben ça, c'est une erreur commune. Prendre une voiture, des prêts qui sont un petit peu trop chers en intérêt. Tu sais, il y a plusieurs choses là, qui impactent un peu plus. C'est là que moi, je vois souvent, c'est souvent surestimer leur capacité d'achat. Ben oui. Penser qu'ils peuvent se payer plus cher que qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment. Oui. Ça, je vois ça souvent comme erreur. Là. Ils disent, j'ai fait la recherche sur le site, puis je peux payer ça par mois. Tu sais. C'est ça. Exactement. Ça, t'es surqualifié. Là, ouais. là. Fait qu'on peut aider les gens à différents niveaux. Il y a des gens, puis tu sais, d'ailleurs, il y a des programmes où il y a des prêteurs qui acceptent les mises de fonds empruntés. Mm-hmm. Fait que ça peut être le fun pour quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'accumuler son argent ou quoi que ce soit, mais qui a la belle capacité d'emprunt. Fait que, tu sais, il y a plein de choses à travailler dans les dossiers. Explique-moi donc ce programme-là, parce que là, les premiers acheteurs, souvent, moi, j'ai des enfants là, qui ont pas loin de ton âge, je dirais, là. C'est la capacité de mettre de côté de la mise de fonds. Ben oui, absolument. Ils ont des bons salaires, ils viennent de sortir de l'université, ils sont ingénieurs en quelque chose. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on achète une maison, un condo, peu importe, tu sais, tout le monde dit le fameux 5 de mise de fonds, absolument, mais le prêteur veut voir que tu as un 6,5 de mise de fonds. Le fameux 1,5. Le fameux 1,5 de frais de démarrage qui sont pour le notaire, l'inspection, tout ça. Là. Fait que rapidement, à Montréal, un condo, 500 000, ça te prend 25 000 de mise de fonds, plus le 1,5 du 500 000, qui est un autre 7 500. Là, c'est ça, exactement. Fait que ça prend plus que, tu sais, si tu m'arrives avec chez Stopil, ben là, il faut attendre un petit peu ou aller compenser avec une mise de fonds qui est empruntée. Donc, c'est pas un programme en tant que tel, mais ce sont des prêteurs qui acceptent que la mise de fonds provienne d'un prêt personnel, tout simplement. Fait que c'est de dire aux gens, ben allez vous prendre un accordé, par exemple, ou un prêt chez votre banque. Puis, évidemment, ça rentre dans les ratios d'endettement. Là, ça va changer ton ABDA, tes exactement. Ça baisse un petit peu la capacité d'emprunt, mais c'est une bonne alternative pour quelqu'un qui n'a pas de, justement, qui n'a pas de difficulté au niveau de la capacité d'emprunt, mais qui n'a pas sa mise de fonds d'accumuler. Est-ce qu'on peut emprunter beaucoup pour la mise de fonds? Est-ce que ça pourrait être 100% emprunté, la mise de fonds? Oui, ça pourrait être 100% emprunté. Là, si les ratios fonctionnent, je comprends. Si les ratios fonctionnent, ça peut être 100% emprunté. C'est un programme, en fait, avec les assureurs qui acceptent les mises de fonds qui proviennent de prêts personnels. Est-ce que SCHL le fait-tu? Est-ce que Sagene le fait? Ou... Ben, en fait, je pense que les deux font. En fait, je pense que les trois le font, Canada Garantie, Sagene et SCHL. C'est certains prêteurs qui acceptent ou qui n'acceptent pas présentement. C'est les prêteurs qui le font. Oui, fait qu'il faut démystifier ça. Mais habituellement, quand je parle à avec des premiers acheteurs, surtout qui n'ont pas la mise de fonds, ben, je leur offre cette alternative-là, puis ils sont bien surpris. Là, je m'adresse au premier acheteur. Si vous n'avez pas la mise de fonds, contactez-la. Toujours une solution. Absolument. Ensuite, comment tu vois l'évolution du métier dans les prochaines années? Là, je parle à la jeune courtière hypothécaire parce que tu es là pour longtemps. Là. Oui. Fait que, comment tu vois qu'est-ce qui s'en vient? Là, on va parler d'intelligence artificielle peut-être ou tout ça. Là, tu sais. Écoute, tu sais, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Puis le marché est tellement mouvementé. Il y a tellement de choses qui se passent avec les taux d'intérêt et tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est une roue sans fin. Ah, ça, c'est clair. Les hypothèques, l'immobilier, les gens se séparent, les gens refinancent. Ils doivent renouveler, hein? C'est inévitable. C'est une roue sans fin. Fait que moi, comment je vois ça, c'est juste d'appuyer le plus de gens possible dans toute ma carrière. J'aime ce que tu dis parce que moi, ça fait 37 ans là, que je suis dans l'immobilier. Oui. Et j'ai connu les hauts et les bas. Là, les gens disent « Ah, là, c'est-tu le temps d'acheter? Je vais attendre. Non, non. C'est que c'est continuellement... » C'est ça. Tout le monde dit, là, tu sais, le meilleur moment d'acheter, c'est hier. C'est vrai, là, parce que le marché est en... Mais hier, on n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, c'est le hier de demain. C'est ça. Mais concrètement, là,
sais. Moi, c'est ça que je veux, c'est au day-to-day. Qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est ça, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup aussi des hypothèques, c'est que c'est à plusieurs niveaux que je peux intervenir. Tu sais, c'est malheureux dit comme ça, mais tu sais, j'ai déjà des gens, moi, ça fait 1 an et demi, avec qui ont acheté leur maison, que j'ai aidé pour leur hypothèque, se sont séparés, puis j'ai aidé chacun les personnes de leur côté. Mais tu sais, souvent... Mais c'est la vie de 2025. Exactement. Fait que même si ton hypothèque, elle est de 25 ans, nous, on peut se parler souvent entre temps. As-tu des projets pour rénover? Fait que je te dirais, là, c'est vraiment, moi, je go with the flow. Moi, je sais qu'il y a des années que ça va être renouvellement. Il y a des années... Moi, je le dis souvent, là, mais le mot du jour, c'est caméléon. Fait que l'idée, c'est d'aider le plus de gens possible. Puis, honnêtement, je travaille beaucoup, là, ça me fait plaisir d'en aller aujourd'hui pour en me parler un petit peu plus. Mon défi, moi, c'est de me faire connaître sur les réseaux sociaux un petit peu plus. Oui. Parce que, bon, je sais que là aussi, il y a plein de clientèle à voir, il y a plein de gens à aider. Puis là, présentement, ça va déjà bien avec, justement, les clients des courtiers immobiliers puis les références de ces gens-là, tu sais. Mais bon, comment je peux mousser ça plus? Ben, en faisant... On se cachera pas que les réseaux sociaux, hein, c'est un must, là, je veux dire, en 2020. C'est un levier incroyable, puis je le sais, tu sais. C'est juste qu'il faut que je travaille là-dessus. Fait que là, t'es sorti de ta zone de confort. Moi, je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui, là, vraiment, puis mais ça va super bien, puis c'est le genre de conversation que j'aime beaucoup avoir, c'est pas stagé. Oui, c'est le vrai, là, hein, il n'y a rien, là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça me faisait plaisir, puis je trouvais que c'est une belle façon de m'initier un peu aux réseaux sociaux. Mais de faire connaître ta profession aussi auprès du public. Ben oui, absolument. Parce que le public, des fois, sont gênés de t'appeler, mais là, ils vont quand même avoir l'impression, OK, hey, elle a l'air sympathique, je la connais. Puis on se cache pas aussi les générations. Tu sais, les gens de ta génération vont vouloir te parler parce que tu vas les comprendre, là, tu sais. Tandis que moi, je fais plus partie, mettons, des 2e, 3e acheteurs. Ben, ils vont pouvoir parler plus avec moi. Tu le sais, dans mon équipe, j'ai aussi des plus vieux, mais des plus jeunes. Mais je pense pas qu'un... Là, c'est cliché ce que je veux dire, mais un plus jeune, ben, il va me dire, moi, je n'ai pas le goût de parler avec le vieux, là. Je vais vouloir parler avec quelqu'un de ma génération qui... Ben, c'est correct. Un peu comme... Moi, je suis d'origine italienne. J'ai beaucoup de clients qui sont italiens parce que la facilité du langage, ça... ou quelqu'un qui est latino va vouloir parler avec quelqu'un. Fait qu'il y a toutes sortes de... L'idée, c'est d'avoir une chimie, un fit. Hein, oui, tu l'as dit toi-même, c'est exactement ça. C'est autant qu'on choisit avec qui on travaille, ben comme dans nos collaborations, mais c'est la même chose pour les hypothèques, là. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit... Puis moi, je le dis souvent, il faut qu'il y ait le petit plus-value. Pourquoi, Karine? Pourquoi les gens venaient me voir au restaurant? Ils servent la nourriture partout. C'est sympathique, le sourire. Ah oui. Mais c'est d'avoir... j'ai travaillé en restauration, je peux très bien comprendre ce que c'est. Là, c'est un gros vraiment, plus. qu'est-ce que je peux offrir de plus que le client va se souvenir de moi, il va avoir envie de refaire affaire avec moi? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer sa situation, pour l'aider? Là, après ça, ce même client-là va te référer. Oui, attends, moi, j'ai acheté ma maison, mais passe avec Karine. Là, je vais te donner ces numéros-là. Toi, elle va t'avoir ton hypothèque. Et là, ça fait boule. Toi, ça fait juste 1 an et demi, mais tu vas à un moment donné, tu vas avoir des clients qui tu vas dire ah oui, mais c'est Luc qui m'a référé à toi. Là. Ah oui, mais Luc, c'était déjà 5 ans, j'ai fait ça. Là. Et il pense encore à toi. Là, c'est sûr que c'est ton rôle à toi de garder un contact avec l'ensemble. Mais oui, les suivis, c'est pas juste avec les courtiers. Hein? Ah oui, les suivis avec tout. Suivis avec tout le temps. Ça fait partie de notre travail. Ça fait partie du travail. Faut pas qu'ils les oublient. C'est ça, exactement. Exactement. S'ils ont été contents, bien qu'ils le partagent. Ben oui, un client satisfait. Hein? Ah, en vaut beaucoup, c'est ça, effectivement. J'en ai une autre question aussi. Si tu devais résumer ton rôle en une phrase, mais vraiment short, cool, en une phrase, ça c'est quoi? Tu dirais quoi? Résumer ton rôle. Oui. Mon rôle, ben je suis vraiment l'intermédiaire entre l'acheteur puis la banque. Ben, moi, mon but, c'est de simplifier votre transaction hypothécaire. Ça, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup là, l'intermédiaire entre le client et la banque. Exactement. La banque, là, c'est un gros monstre. C'est encadré. Ça me prend ça. Finalement, tu dis, OK, non, mais ils t'ont-tu parlé de ça? Non, ils m'ont jamais parlé de ça. Ah, mais là, moi, je sais que ça se fait parce que vu qu'on en fait beaucoup, on n'a pas ton expertise, mais on a quand même, veut pas, certains réflexes. Ah, ce dossier-là, elle l'a passé comme ça. Et souvent, je vais dire à les gens, oui, mais à ton institution financière, ils t'ont pas parlé de ça? Non. Appelle la courtier hypothécaire, là, tu vois. Fait que souvent, ils disent, comment ça fait que ma banque ne m'a pas dit ça? C'est ça. Exactement. T'sais, j'en ai eu une transaction dernièrement où les clients voulaient rembourser. Tu sais, dans le fond, des fois, ils vont avoir une 2e maison. Ils voulaient rembourser la première suite à la vente de l'autre, mais la fameuse pénalité. Mais tu sais, tu as un certain droit que tu peux rembourser avant sans la pénalité. Oui. Chaque institution financière est différente, mais certaines institutions, c'est jusqu'à 90 jours avant ton renouvellement que tu peux rembourser la pénalité.
Tu veux dire dans le cas où tu Tu l'annules. Tu as vendu ton maison, tu veux payer ton hypothèque cash. Là. Oui, ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est Ben. vraiment du cas par cas. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre, est-ce que la nouvelle hypothèque, elle est avec eux? Fait que, il y a beaucoup de zones grises dans les pénalités avec les prêteurs. Ils sont très flexibles si t'es gentil avec eux. Ouais. Fait qu'il y en a qui vont complètement annuler la pénalité si tu prends la nouvelle hypothèque avec Non, eux. mais il n'y a pas de nouvelle hypothèque. Il y avait 2 maisons. Ils en ont vendu une. Ouais. Avec cet argent-là, ils payent l'autre. Mais l'autre était dû pour être renouvelé dans 60 jours. Ouais. C'est qu'il y a certaines institutions financières où, dans leur contrat hypothécaire, tu as un délai de remboursement avant le remboursement. OK. Fait que là, finalement, mais c'est quand même quelques milliers de dollars. Là. Oui. C'est beaucoup de... L'idée, c'est de leur faire sauver ça. Là, tu sais. Oui, absolument. Mais je comprends que c'est pas tous les prêteurs qui l'offrent. Là, mais Non. c'est ça. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver si quelqu'un veut te poser des questions? Ben écoute, la façon la plus simple de me rejoindre, c'est de me téléphoner. Mm-hmm. Donc au 514-998-9538, qui est mon téléphone personnel. Ça va me faire plaisir de répondre là. Sinon, par courriel au kmoussette@commercialhypothéca.ca. Plus lourd. Moussette@commercialhypothéca.ca. Les gens doivent le noter. Oui, absolument, je m'excuse. Puis, en fait, sur la bannière hypothécaire directement, vous pouvez retrouver mon nom complet, donc Karine Moussette, avoir toutes mes coordonnées. Puis j'ai également une petite page Facebook à mon nom avec mes coordonnées, une page Instagram. OK. Donc, exactement. Donc, Ou contacter l'équipe Melfi. Ils ont mes coordonnées. Mais absolument. Écoute, c'est une super de belle collaboration. Puis je suis vraiment excitée pour la suite des choses avec ton équipe, vraiment. Oui, là, tu as vu, là, ils commencent à te connaître de plus en plus. Oui, à rencontrer de plus en plus, oui. Là, tu en as rencontré quelques-uns, peut-être quelques-uns, une. Là. Oui, c'est ça, effectivement. Je trouve ça le fun que vous me donniez l'espace aussi de me faire connaître au travers de l'équipe. Là. Ça valorise beaucoup ce que je fais. Puis, vous voyez l'importance. Nous, on essaie de faire ça aussi pour le client. Oui. T'sais, parce que le client, des fois, il nous connaît, nous. Puis là, on essaie de dire, ça serait peut-être un avantage pour vous dans le courtier hypothécaire. Et là, il pense qu'on veut une vente, on veut... Non! On dirait qu'ils ne comprennent pas qu'on veut vraiment les aider. Non, oui, je sais. Pourtant, on veut juste t'aider. Ça va être plus facile. Oui, c'est un défi de plus, mais je pense que notre défi, c'est de détruire aussi cette idée préconçue-là qu'ils ont. Cette idée préconçue-là, ouais. Hein? Puis, je pense qu'ils le perçoivent aussi au bout du compte dans la façon de traiter. Oui, après, ça va. Après, ils le perçoivent. C'est peut-être une première idée qui se font, mais ça se détruit facilement. Mais, on parlait des réseaux sociaux tantôt. Souvent, ils croient tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis là, non, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment, tu veux ta maison, puis voici ce que tu dois faire pour l'avoir. L'institution financière a des règles, puis le courtier hypothécaire va t'amener à compléter cette transaction-là facilement, plus facilement. Exactement. Facilement, non, mais plus facilement. Oui, absolument. Plus facilement, c'est ça. Absolument. Mais j'espère que tu as aimé ta sortie de ta zone de confort. J'ai adoré. Merci encore une fois pour l'invitation, vraiment. Puis au plaisir de se refaire une petite discussion bientôt. Ben, tu sais bien qu'il va y en avoir d'autres. Hein? Ce n'est que le début, tout ça. Là. Éventuellement, on va parler de cas plus spécifiques, hein, premier acheteur, tout ça. Mais là, dans un seul podcast, on ne peut pas tout faire. Mais les prochains podcasts, hein, peut-être, on va parler de ça. Parce que je sais que plus de détails. Le marché est comme ça en ce moment. Le marché est actif. Les premiers acheteurs, c'est eux qui nous permettent de vendre une première maison, que le deuxième acheteur lui a vendu, il devient un deuxième acheteur. Ouais. Et c'est un jeu de domino, là, c'est ça. Oui, exactement. Mais merci d'avoir participé à cette rencontre. Ça m'a fait plaisir. J'espère que tu as aimé ça. C'est bon. Absolument. Et on se reparle. Oui. Merci tout le monde. À la prochaine.